Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Aujourd'hui, je suis venu devant vous par la grâce du Seigneur que le Seigneur m'a accordé. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. C'est celles qui sont près, c'est celles qui sont loin, dans le monde entier. Je vous salue et je vous dis bonsoir. Dans d'autres pays, bonjour. Et que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je ne veux pas vraiment prendre beaucoup de temps, parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps. Pour partager avec vous la parole de Dieu. Le Seigneur nous a appelés, surtout nous les femmes. Il y a des femmes de distinction, il y a des femmes de valeur, il y a des femmes habiles, Dieu nous a appelés les femmes. Je suis venue d'abord pour encourager et surtout les femmes, les mamans, les servantes de Dieu, les filles de Dieu. Je suis venue pour vous encourager à travers la parole de Dieu. Je voulais d'abord, avant de faire quelque chose, avant de lire la parole de Dieu, je voulais seulement d'abord prier, bénir le Seigneur. C'est lui qui nous a accordé la grâce ce soir que nous soyons là, pour que nous puissions partager sa parole. Je vais prier dans le nom de Jésus. Éternel notre Dieu, Papa de gloire, nous voulons seulement te rendre toute la gloire. Nous voulons seulement te bénir, te dire un grand merci pour le souffle de vie, pour la force que tu nous as donnée. Nous sommes vraiment reconnaissants envers toi pour tes bienfaits. Merci Père pour ce privilège, cette faveur que tu m'as accordée, ta simple servante. C'est pour cela que je voulais seulement te bénir pour la présence de ton Esprit Saint qui est présent dans ces lieux, dans ce studio. Et nous savons que tu es au milieu de nous, amis fidèles. Cher Saint-Esprit de Dieu, de moi-même je ne peux pas. C'est pour cela que je t'invite, ami fidèle, notre ami de tous les jours, que tu viennes prendre contrôle de toutes choses et que tu viennes diriger ces moments, dès le début comme Alpha. Que tu continues avec nous comme Emmanuel et tu finis avec nous comme Oméga. J'abandonne ma langue entre tes saintes mains, que tu puisses mettre ta parole dans ma bouche, que je puisse parler de toi. Tu as dit, si tu manques la connaissance, l'intelligence demande à moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que moi je diminue, que toi seul s'élève à moi. Toutes choses qui ne donnent pas ta gloire dispersent dans ces lieux. Au nom puissant de Jésus. Que toi seul, Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses prendre contrôle de toutes choses. Gloire soit rendue à toi, éternel, notre Dieu. Père, viens glorifier ton Fils Jésus. Et que Jésus, que ton nom seul soit élevé. Que ton nom soit prêché. Que ton nom seul soit proclamé avec simplicité. Oh, je m'abandonne à toi et je me laisse à toi. Et en ce moment, je prends autorité contre tout esprit qui ne donne pas ta gloire, tout esprit de fatigue et de sommeil dans la maison de tes enfants. Seigneur, dans nos maisons, partout là où tes enfants, là où ils sont, je prends autorité contre tout esprit perturbateur, tout esprit de sommeil, tout esprit de fatigue. Et je m'oppose à cet esprit-là au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Je le commande,
je les jette vers les lieux arides, au nom puissant de Jésus. Et toute chose, ce n'est qui ne donne pas ta gloire, je l'amène à l'obéissance de ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous te disons, Amen, 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 Amen. Avant de commencer, je voulais d'abord bénir mon mari, le docteur Anthony Mobejo, là où il est à la maison, que le Seigneur le bénisse. I love you, Annie, que Dieu te bénisse. Et je voulais bénir, oui, notre frère évangéliste, Prince Kouka. C'est lui que le Saint-Esprit a parlé dans son cœur pour réunir toutes les femmes. Nous sommes 30 personnes pour faire cette convention de femmes, pour parler de la part de Dieu. Évangéliste, que Dieu te bénisse. Que le Saint-Esprit puisse vraiment t'accorder encore beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence. Il puisse te donner ce qu'il manque à toi dans ta vie. Que le Saint-Esprit puisse ouvrir les portes pour toi. Soyez bénis, homme de Dieu, au nom de Jésus. Et je bénis donc celui que je suis dans ce studio, qui a accepté que je vienne partager cette parole avec le peuple de Dieu. Donc notre frère Benji TV, que Dieu te bénisse avec ta femme, ainsi que le fruit de votre entraille. Soyez bénis, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je bénis toutes les femmes de Dieu, les servantes de Dieu. Que Dieu vraiment vous bénisse, au nom de Jésus. On n'a pas vraiment assez de temps. Je vais lire la parole de Dieu sur 2 Rois. Je crois qu'il y a beaucoup de gens, ils ont entendu cette parole, ils ont écouté. Il y a des hommes et des femmes de Dieu, des docteurs, des bishops, des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, des prophètes. Ils ont parlé, donc à travers cette parole, ils ont parlé, ils ont prêché, ils ont enseigné. Donc sur 2 Rois 5. Moi, le Seigneur m'a mis à cœur que je puisse parler de cette histoire de Naaman. Mais Dieu a mis dans mon cœur que je puisse d'abord parler de cette jeune fille qui était esclave. Donc le Seigneur m'a mis à cœur que je puisse parler de cette jeune fille. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. 2 Rois 5, chapitre 5, verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captif une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, les prophètes les guériraient de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël, plutôt, a parlé de telle et de telle manière. Et le roi Syrie dit, va,
rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Naaman, il est parti, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. 6. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dû. Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur. 7. Afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Le verset 8, lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi a-t-il déchiré tes vêtements? Laissez-les venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui dit par un message, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pire. Verset 11. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. 12. Le fleuve de Damas, Laban et le papa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pire? Et il s'en retourna et partait avec fureur. 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et il dit, mon père, si le prophète te demande quelque chose de difficile, ne l'aurait-il pas fait? Combien plus doit-il faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pire. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain. Selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pire. Je saute le chapitre 15-16, je vais lire seulement. Alors, je saute le verset 15-16, je vais lire seulement le verset 17. Puisque tu refuses, permets que l'on donne
de la terre à ton serviteur une charge de 2 moulets. Car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Alléluia. Sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Puisque tu n'as pas voulu prendre ce que moi je voulais t'offrir, quand ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Gloire au Seigneur. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonne à ton serviteur, car mon maître entre dans la maison de Rimmon pour y prosterner et qui s'appuie sur ma main. Je me prosternai aussi dans la maison de Rimmon. Veillez, l'Éternel pardonne à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. Élisée lui dit, va en paix. Alléluia. L'Éternel est bon. L'Éternel est merveilleux. Notre Dieu est grand et puissant. Il est celui qui fait de grandes choses. Il nous aime tels que nous sommes. Il nous aime, mes bien-aimés, tels que nous sommes. Il aime son peuple. C'est lui qui a créé son peuple à son image. Toi et moi, nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous ne sommes pas créés à l'image des animaux, ni des oiseaux, ni des poissons. Mais Dieu nous a créés à son image. C'est pour cela qu'il a dit, créez l'homme à notre image. Notre Dieu, il nous a créés à son image. Nous ressemblons à notre Dieu, mais bien-aimés, à son image, par son esprit. Il est esprit. Parce qu'il a soufflé, mes bien-aimés, sur la narine. Mes bien-aimés, le souffle a pris la vie. Nous, que nous étions de poussière, mais Dieu a soufflé, mes bien-aimés, sur la narine. Toi et moi, nous sommes, mes bien-aimés, créés à l'image de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur m'a accordé la grâce que nous puissions parler, mes bien-aimés, de cette jeune fille israélite. On l'a amenée captif. Avant que je puisse aller loin avec vous, mes frères et sœurs, je voulais seulement donc donner mon thème, mon sous-thème. Récupérer ton identité. Récupérer ton identité. Dieu nous a créés, mes bien-aimés, pour que nous puissions vivre longtemps. Mais parce que l'homme a désobéi à Dieu, c'est pour cela que Dieu a dit, tu étais poussière, tu retourneras poussière. Mais bien aimé, parce que l'homme a désobéi à l'Éternel, notre Créateur, Elohim et le Shaddai et son nom. Mais bien aimé, en lisant cette histoire, dans mon cœur, j'ai commencé à méditer
cette parole. En voyant cet homme syrien, cet homme qui était chef de l'armée du Syrie, mes bien-aimés, il était chef. Quand cet homme sortait, mes bien-aimés, dans la rue, il y avait des hommes et des femmes qui s'inclinaient devant lui. Bien-aimés, d'autres, ils acclamaient devant cet homme. Naaman. Il s'appelait Naaman. Il était, mes bien-aimés, chef d'État, général de l'armée. Mes bien-aimés, il avait des galons, mes bien-aimés. Mais cet homme, quand il portait ses habits de généraux, mes bien-aimés, les gens donnaient à cet homme la considération. Il y avait des gens, mes bien-aimés, ne pouvaient pas passer devant cet homme sans incliner leur tête devant cet homme. Les gens voyaient cet homme, mes bien-aimés, extérieur. Mes bien-aimés, les gens le voyaient par ses apparences extérieures. Mais les gens ne connaissaient pas cet homme intérieurement. Cet homme, Naaman, lui qui était le chef de l'armée du roi de Syrie, il était lépreux. Je ne vais pas aller loin, mais bien aimé, la lèpre, mais bien aimé, représente, mes bien-aimés, le péché. La lèpre représente le péché. Comme toi et moi, nous mettons les meilleurs habits, nous achetons des habits qui sont très chers, mes bien-aimés, pour habiller cet corps qui est périssable. Ce n'est pas mal, mes bien-aimés, comme je suis là, donc je me suis habillé bien, parce que il faut que je sois présentable. Mais, mes bien-aimés, tout ça, c'est périssable. Parce que le Seigneur n'a pas besoin de ça. Le Seigneur n'a pas besoin de notre extérieur. Mais l'Éternel a besoin de notre intérieur. Or, cet homme, l'apparence de cet homme, mes bien-aimés, il était agréable devant les gens. Quand nous regardons les noms de Naaman, les noms de Naaman, ça se dit agréable. Mais bien aimé, quand nous voyons, les gens te voient, et nous voyons les gens, nous voyons les choses qui passent dans ce monde, nous disons c'est agréable, c'est bon. Ouh, il est bien habillé. Il a une grande maison. Il a des richesses. Il a tout. Mais au-dedans de cet homme, chef d'armée, un général, au-dedans de lui, il était pourri. Comme aujourd'hui, les gens ils peuvent te voir, tu conduis de grosses machines. Nous voyons, il y a des gens dans le monde, ils ont tout. Mais ces gens-là, c'est agréable de voir par notre yeux charnel. Mais
mes bien-aimés, à l'intérieur de cette maison-là, mes bien-aimés, tu ne sais pas ce qui se passe dans les grandes maisons que nous voyons. Nous ne savons pas des choses qui passent dans les grandes bourdines que nous voyons. Mais bien aimé, il y a tant de choses qui passent. Cet homme, son nom est agréable. Agréable de voir, mes bien-aimés. Agréable de précieux. Mais cet homme, il était lépré. Quand il sortait dehors, les soldats l'acclamaient. Mais cet homme, quand il rentrait dans sa maison, cet homme, il souffrait. Et cet homme, il ne dormait pas. Or, la Bible nous dit ici, mes bien-aimés, il y avait une petite fille qu'on a amenée captive. Cette jeune fille, comme la Bible à moi dit que une petite fille, dans d'autres traductions, il dit que une jeune fille. La Bible dit ici, or, les Syriens étaient sortis par des troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la maison de la femme de Naaman. La Bible dit qu'elle était esclave, cette jeune fille. Elle était esclave dans la maison des chefs de l'État, dans la maison des chefs de l'armée, Naaman. Cette jeune fille, elle travaillait là-bas, mais elle était esclave. On l'a amenée captive. Mais bien aimé, comme toi et moi, nous ne sommes pas des esclaves, mais il y a des gens aussi, ils sont des esclaves. Mais malgré cette jeune fille, elle était dans la maison de Naaman. Mais cette jeune fille n'a pas oublié son Dieu. Elle priait. Malgré dans cette maison-là, il y avait tout. Mais bien aimé, elle n'était pas liée par les chaînes. Cette jeune fille-là, elle était dans le service de la femme de Naaman. Elle voyait comment Naaman, mes bien-aimés, entrait à la maison. Quand il sortait, la jeune fille voyait Naaman. Quand elle retournait dans sa maison, la jeune fille voyait Naaman. Elle voyait comment Naaman souffrait, comment il était malade. Elle avait la lèpre. Les gens du dehors ne voyaient pas. Les gens du dehors ne savaient pas. Mais elle voyait tout. Mais bien aimé, la jeune fille ici représente Israël. Cette jeune fille, comme elle priait un Dieu vivant, mais bien aimé, comme cette jeune fille, elle n'était pas impressionnée, mais bien aimé, pour voir la maison de Naaman, pour voir les choses Naaman qu'il avait avec sa femme. Mais cette jeune fille, il croyait à un grand Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu vivant, le Dieu que toi et moi que nous prêchons aujourd'hui, le Dieu que toi et moi nous avons accepté dans notre vie, comme notre seul unique et seul sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Cette jeune fille, elle a abordé
Je crois que cette jeune fille, elle priait pour ça. Pour avoir la faveur de parler avec sa maîtresse. La maîtresse de la maison. Donc le Seigneur l'a accordé la grâce. Le Seigneur l'a accordé la faveur. Et cette jeune fille a commencé à parler à sa maîtresse. Elle dit, en Israël, il y a quelqu'un qui peut sauver ton mari, qui fait faire du bien à ton mari. Mais bien-aimés, toi et moi, mes bien-aimés, nous sortons, nous allons au travail. Mes bien-aimés, dans nos familles d'abord, est-ce que nous parlons aux membres de nos familles que Jésus est vivant? Est-ce que nous prenons le temps de prier pour que les membres de nos familles, celles qui ne sont pas encore reçues Jésus dans leur vie, qui puissent recevoir Jésus comme leur unique et seul sauveur? Toi-même pose la question. Mais cette jeune fille, elle a commencé d'abord là où elle était, là où elle habitait. Malgré on l'a amenée captive, malgré elle était esclave, mais bien aimée, malgré on l'a amenée captive, malgré elle était dans d'autres pays, comme toi et moi, nous sommes pas dans notre pays. Moi je suis congolaise, mais je suis venue en France depuis des années. Ce n'est pas en vain que Dieu nous a envoyés ici. Ce n'est pas en vain que Dieu m'a amené ici. Mais bien aimé, il y a combien de personnes qui cherchent par tous les moyens. Ils ont perdu leur argent. D'autres, ils ont cherché par tous les moyens de venir en Europe. Mais d'autres, ils sont morts. Ils ne sont même pas venus en France. Ils ne sont pas venus en Europe. D'autres, jusqu'à présent, ils cherchent par tous les moyens de venir en France. Mais toi et moi, le Seigneur nous a accordé la grâce que nous puissions venir en Europe. Mais bien aimés, pas pour dormir, pas pour manger, mais bien aimés, mes frères et sœurs plutôt. Pas pour dormir, mais le Seigneur nous a amenés ici en mission. Nous sommes des missionnaires. Cette jeune fille, le Seigneur l'a amenée en mission. Et cette jeune fille connaissait son identité. Malgré, mes bien-aimés, là où elle habitait, elle avait tout. Dans la maison de Naaman. Elle n'était pas enchaînée avec des chaînes. Il n'y avait pas quelqu'un qui était derrière elle quand elle travaillait. Parce qu'elle était au service de la femme de Naaman, de sa maîtresse. Mais bien-aimé, toi aussi tu es venu en Europe. Tu es, mes bien-aimés, venu en Europe, pas pour dormir. Dieu t'a envoyé ici, dans une mission, mes bien-aimés. Dieu t'a envoyé ici, pas pour rien. Le Dieu que toi tu sers, que tu puisses proclamer que Jésus est vivant, que tu puisses montrer aux gens que Jésus est Seigneur. Jésus revient bientôt. Il est mort à la croix pour toi et moi. Il a payé le prix pour toi et moi, comme cette jeune fille. Mais bien aimé, cette jeune fille a abordé sa maîtresse. Et sa maîtresse, il a parlé à son mari. Et son mari, il fallait aller voir le prophète. Lui, il était allé voir, mais bien aimé, le roi d'Israël. Il a envoyé la lettre au roi d'Israël. La Bible dit, le roi d'Israël, mais bien aimé, quand il a lu la lettre, il a déchiré, mais bien aimé, ses habits. Il a déchiré, mes bien-aimés, ses vêtements.
Mes bien-aimés, le roi dit, ça, je vois qu'il cherche occasion de dispute. Mes bien-aimés, parce que Dieu, il nous aime tous, mais il a appelé aux hommes et des femmes que lui-même il a oint, et il les a donné des capacités d'exercer des dons, les talents que Dieu a placés en eux. Mes bien-aimés, aujourd'hui, si tu vas chez Macron pour dire à Macron de te guérir, Macron ne peut pas te guérir. Parce que Dieu n'a pas donné ce don-là à Macron. Et le roi, il a déchiré ses vêtements. Mais l'homme de Dieu, quand il a écouté que son roi, il a déchiré ses vêtements, il a dit au roi, envoie-moi cet homme. Alléluia. Il a dit, envoie-moi cet homme. Celles qui connaissent leur Dieu, mais bien-aimés, fera des espoirs. C'est celles qui connaissent que Jésus est vivant. Mais bien-aimés, même il y a des vents, même il y a des problèmes, même il y a la souffrance. Mais bien-aimés, il sait qu'il y a un homme, il y a quelqu'un qui est en haut. Il est vivant. C'est lui qui vit en moi. C'est ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie. Mais bien-aimés, qui craignent l'Éternel. Qui sait que leur Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est puissant. C'est lui qui est le créateur des cieux et la terre. Mais bien-aimés, peu importe le moment, peu importe la tempête, peu importe, mes bien-aimés, tu passes dans le désert. Mais sache-le que le Seigneur est là. Il est vivant. Il est puissant. Il est le seul guérisseur. Jésus, c'est lui qui a porté, mes bien-aimés, toutes nos maladies, tous nos fardeaux à la croix. Il est vivant. Son nom c'est Jéhovah Shammah. Il est toujours présent. Alléluia. Moi, j'ai passé le moment difficile. Hôpital, hôpital, hôpital. Malade, opération, 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 mes bien-aimés. Comme je témoigne, j'ai subi 9 opérations, mes bien-aimés. Ils ont oublié, mes bien-aimés, des ciseaux, des bistouris, comme on dit en français. Des bistouris, ils ont oublié des bistouris, mes bien-aimés. Oui, dans mon ventre. Pendant 6 ans, j'étais pourri. Toutes choses, mes bien-aimés, ils étaient pourris à moi, au-dedans de moi. Les médecins, ils ont dit, mes bien-aimés, je serai mort. Mais mes bien-aimés, c'est celles qui connaissent leur Dieu, feront des espoirs. Dieu cherche en nous la foi. Il cherche en toi la foi, mes bien-aimés, comme l'homme de Dieu, le prophète Élisée. Ici, le prophète Élisée représente comme Jésus. Il a dit, ah, envoie-moi cet homme. Mais bien aimé, aujourd'hui, le Seigneur te dit, envoie-moi tes fardeaux. Mais bien aimé, je ne sais pas quel problème, mes bien-aimés, qui te tourmente. Je ne sais pas, mes bien-aimés, la maladie que tu as, les médecins ont dit quoi? Ils ont dit que oh, ça reste seulement 1 mois, 3 mois pour que tu vives. Mais moi, ce soir, le Seigneur m'a envoyé ici pour te dire qu'il y a un Dieu vivant. Il y a un Dieu vivant, il y a un Dieu puissant. Il est le créateur des cieux et la terre. Son nom est Elohim et le Shaddai, qui a la toute puissance. Notre Jéhovah Shammah, c'est lui qui guérit. C'est lui qui m'a fait guérir, mes bien-aimés. 9 opérations. Mes bien-aimés, j'ai été pourri là-dedans dans mon ventre. Ils ont coupé de mes trompes. Mes ovaires, mes bien-aimés, oh, c'était pourri. Mes bien-aimés,
Notre Dieu est vivant. Dieu cherche la foi en toi. Il cherche la foi en toi. Il dit quelque part dans sa parole, mais bien-aimé, si tu as la foi comme un grain de moutarde, et si tu crois, tu ne doutes pas, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et tu verras s'accomplir. Il cherche la foi en toi. Et l'homme de Dieu, comme j'ai dit, le prophète Élisée représente ici comme Jésus. Il a dit, envoie-moi cet homme. Vous connaissez l'histoire. Et Naaman, il était venu voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a parlé à Naaman. Il a dit, va au Jourdain. Va au Jourdain. Va jeter au Jourdain. Va jeter. Va se laver au Jourdain. Pendant cette fois. Mes bien-aimés, pendant cette fois, vous savez le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Quand nous lisons Apocalypse, le chiffre 7, et 7 sceaux, mes bien-aimés, les 7 sceaux, Dieu l'a dit. Ici, Jésus, Élisée représente Jésus. Il a dit, va se jeter dans la Jourdain. Va se laver dans le Jourdain cette fois. Mais cet homme, pour lui, il croyait que... Donc Élisée, il va lui poser les mains. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, mes bien-aimés, courir derrière la foule, là où il y a beaucoup de gens dans cette église-là. Quand on dit donc, on va prier pour les malades, beaucoup de gens courir, des hommes et des femmes, qu'on puisse imposer la main sur eux, mes bien-aimés. Est-ce que le Seigneur t'a envoyé là-bas? Est-ce que le Seigneur t'a dit d'aller là-bas? Mes frères et sœurs, là où tu vas, cet homme-là, tu ne le connais pas. Mais bien aimé, si il est agent du diable, le diable envoie ses agents ces derniers temps. Ils sont déguisés, mes bien-aimés, comme des brebis. Pour détruire les enfants de Dieu, pour détruire le peuple de Dieu. Quand il t'impose la main, mes bien-aimés, il t'ajoute encore donc des démons. Tu étais sorti de ta maison, tu étais bien. Quand tu vas retourner dans ta maison, tu amènes encore des démons dans ta maison. Mais bien aimé, je vous dis une chose, avant d'aller quelque part, il faut prier, demander au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Il nous parle. Il nous parle, il parle à ses enfants, il parle à celles qui te cherchent, qui les cherchent. Il parle à celles qui l'invitent. Il parle à celles qui les craignent, qui marchent dans la crainte de Dieu. Mais bien aimé, le Saint-Esprit parle, notre Dieu parle. Il parle à ses enfants qui les cherchent. Comme la Bible dit, c'est celles qui les cherchent qui les trouvent. Cherchez l'Éternel. Mais bien aimé, cherchez l'Éternel au moment difficile, au moment des problèmes. Mets à genoux, priez, demandez la volonté de Dieu. Parle avec ton Père Céleste. Il est ton Père. Il est là. Il t'écoute. Il attend que tu puisses lui parler. Que papa, j'ai besoin de ça. Mais bien aimé, moi je n'ai pas retourné mes regards à gauche, à droite. Je mettais à genoux devant mon Dieu. Et je croyais
à mon Dieu, j'avais la foi que mon Dieu est vivant. Mes bien-aimés, ils ont troué, mes bien-aimés, mes intestins. Je ne pouvais pas vivre. Mes bien-aimés, c'est dire, quand je parle comme ça, tu ne peux pas comprendre ce que j'en dirais. Tu ne peux pas comprendre. Mais mes bien-aimés, j'ai vécu des choses difficiles. J'ai vécu des choses difficiles dans ma vie. Si ce n'est que lui seul, le roi de gloire, lui qui a payé le prix pour moi à la croix. Aujourd'hui, je serai mort, enterré, je ne serai pas vivante. Mais ce n'est que par son amour, ce n'est que par la grâce de Dieu. Je ne suis pas précieux. Ce n'est pas par mes œuvres que je suis là, mais ce n'est que par son amour. Parce qu'il n'a pas encore fini avec moi. Non, non, il n'a pas encore fini avec moi. Ses promesses, c'est oui, amen. Il est un Dieu vivant, il est le Dieu de miracles, le faiseur de miracles. Comme il a fait pour Naaman, le prophète l'a dit. Lui, il croyait que le prophète va sortir, il va lui poser les mains, comme j'ai dit tout à l'heure. Il voulait rentrer d'où il venait, mais ses serviteurs qui étaient à côté de lui, ils ont dit, maître, ce que le prophète te demande, ce n'est pas un problème difficile. Va se jeter dans la Jourdain. Mais bien aimé, pour recevoir Jésus, ce n'est pas quelque chose qui est difficile. Ce n'est pas quelque chose de difficile, comme Romains 10 nous dit. Si tu confesses de ta bouche la Seigneurie de Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité entre les morts, tu seras sauvé. Mais bien aimé, c'est le meilleur cadeau que nous puissions donner à nos frères et sœurs. Comme cette jeune fille a donné à Naaman le meilleur cadeau que personne ne peut ôter. Mais bien aimé, cette bénédiction, le meilleur cadeau que nous vivons dans ce monde, mais bien aimé, que le Seigneur t'a donné encore la grâce de vivre dans ce monde. C'est le temps, mais bien aimé, de prier pour les membres de ta famille, pour ton entourage. Mais bien aimé, pour ton entourage, pour ton église, pour tes amis, pour tes camarades, pour tes copines, qu'ils puissent recevoir Jésus comme leur unique et seul sauveur. Mais bien aimé, tu peux me donner beaucoup d'argent, tu peux me donner une voiture, mais le meilleur cadeau, mais bien aimé, que tu peux donner à quelqu'un, d'accepter Jésus dans sa vie, dans son cœur, comme son seul unique et seul sauveur. Comme cette jeune fille. Dieu cherche, mais bien aimé, des jeunes filles. Moi, j'appelle cette jeune fille une évangéliste. C'est une évangéliste. Parce qu'il a évangélisé là où elle habitait. Elle a évangélisé sa maison. Mais bien aimé, elle a commencé dans sa maison. Elle a évangélisé, mais bien aimé, son patron. Mais bien aimé, elle a évangélisé dans sa maison là où elle habitait. Malgré, mes bien-aimés, des conditions que cette jeune fille vivait. Mais elle n'a pas regardé ces conditions. Mais bien-aimé, elle a dit, pour que mon patron soit sauvé, soit guéri, mon patron va connaître mon Dieu. Mais bien-aimé, Dieu cherche le cœur, mes bien-aimés, qui sont humbles. Dieu cherche des hommes et des femmes, mes bien-aimés, qui gagnent le monde malade pour notre royaume. Dieu cherche
ce soir, des hommes et des femmes qui vont dire oui, moi je vais me lever, je vais aller annoncer la bonne nouvelle que Jésus est ressuscité, même si je ne sais pas prêcher, mais je veux le dire seulement que acceptez Jésus comme votre unique et seul sauveur, acceptez Jésus comme ton seul unique et seul sauveur. Dieu cherche de jeunes filles, des évangélistes, des docteurs, des pasteurs, des servantes, mais bien aimés, des apôtres, des prophètes qui disent Jésus est le Messie, Jésus est vivant, Jésus est Seigneur, Jésus il est le salut du monde. Mais bien aimés, ce soir, je vais vous dire une chose, Jésus revient bientôt. Cet homme, Naaman, il était allé jeter dans le Jourdain 7 fois. Gloire au Seigneur. 7 fois. La Bible dit gloire. Le Seigneur est bon. Glory, glory. Le Seigneur est bon. Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pire? Mais bien aimé, cet homme, au verset 14, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fit pire. Gloire au Seigneur. Oh, Jésus est vivant. Je suis presque à la fin, mes bien-aimés. Gloire. Cet homme, il s'est jeté, mes bien-aimés, dans le Jourdain 7 fois. Et le corps de cet homme, mes bien-aimés, comme la chair d'un jeune enfant. Et il fit pire. Il est devenu pire, mes bien-aimés, son corps, mes bien-aimés, son corps, la chair de Naaman qui était lépreux, mes bien-aimés, devint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fit pire. Mes bien-aimés, quand nous acceptons Jésus dans nos vies, nous venons, mes bien-aimés, devant Jésus, avec tous nos fardeaux. Mes bien-aimés, sachez-le que les choses anciennes sont passées. Mes bien-aimés, toutes choses sont devenues nouvelles. Naaman, son corps, mes bien-aimés, le corps de Naaman sont devenus, mes bien-aimés, comme la chair d'un jeune enfant. C'est l'image, mes bien-aimés, de la nouvelle naissance. Quand il était allé jeter dans la Jourdain, mes bien-aimés, le Jourdain ici représente les tombeaux. Les tombeaux de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, quand nous venons au bas de la croix, mes bien-aimés, déposer nos fardeaux, nos vieilles, mes bien-aimés, habitudes, nos vieilles caractères, mes bien-aimés, nos vieilles vies, mes bien-aimés, quand nous venons devant le Seigneur et nous confessons, mes bien-aimés, la Seigneurie de Jésus, mes bien-aimés, toutes choses, mes bien-aimés, sont devenues nouvelles. Comme cet homme, il a reçu la nouvelle naissance parce qu'il est venu au tombeau
mes bien-aimés, au tombeau, c'est là où Jésus a porté toutes nos souffrances, toutes nos maladies, tous nos problèmes. Mes bien-aimés, les Jourdains ici se représentent le tombeau. Glory. Hallelujah. Glory. I bless you, Lord. Thank you, Jesus. You paid the price and the cost for me. Hallelujah. 2,000 years ago. And the cross, you paid the price for my family, for my husband. Il a payé le prix pour ma famille. Il a payé le prix pour toi et mon frère. Il a payé le prix pour mon mari. Il a payé le prix pour moi. Mais bien aimé, comme cet homme, cette jeune fille a donné à cet homme les choses que personne ne peut ôter. Il était délivré. Il a reçu la nouvelle naissance. Mais bien aimé, sa vie a changé. C'est pour cela son corps sont devenus, mais bien aimé, comme le corps d'un petit enfant. Mais bien aimé, quand nous recevons Jésus, peu importe ce que tu as fait, le passé est passé. Ce que tu as fait dans le passé, tu as tué, tu as fait, bien aimé, des avortements. Oh, tu as pris les maris des autres. Oh, tu as fait, mes bien-aimés, des mauvaises choses. Oh, tu as fait des choses abominables. Tu étais allé dans une maison, mes bien-aimés, de féticheurs. Tu allé vers des marabouts, chercher des marabouts, mes bien-aimés. Mais quand tu reçois Jésus, mes bien-aimés, toutes choses sont passées. Mes bien-aimés, comme Naaman, la lèpre est partie. Il a adopté une nouvelle vie. Il a reçu la nouvelle naissance. Mes bien-aimés, toi qui as reçu Jésus dans ta vie, tu marches comment? Parce que ici, mes bien-aimés, au verset 17, puisque tu refuses, permets, c'est Naaman qui dit au prophète Élisée, parce que le prophète Élisée a refusé de prendre les choses que Naaman a amenées pour offrir au prophète. Il dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur. Permets que l'on donne de la terre à ton serviteur. In échange des deux moulets. Quand ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, ni holocauste ni sacrifice, il n'offrira qu'à l'Éternel. Oh, glory! Alléluia! Gloire au Seigneur. C'est celles qui ont reçu Jésus dans leur vie, mes bien-aimés. Comme Paul a dit, la mort m'est un gain. Mes bien-aimés, même tu vois des choses, ce qui se passe dans ces mondes. Mes bien-aimés, même l'ennemi voulait t'offrir, mes bien-aimés, des mauvaises choses. Tu ne peux pas accepter. C'est celles qui connaissent leur Dieu. Des femmes qui connaissent leur Dieu, mais bien-aimés, ils ne peuvent pas aller vendre leurs doigts de naissance. Ils ne peuvent pas aller vers le féticheur. Ils ne peuvent pas aller vers le marabout. Mais bien-aimés, qu'on puisse le dire, il y a ceci, cela qui passe dans ta famille. Et il y a ceci, cela qui passe dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari. Non, mais bien-aimés, la meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu.
Lis la parole de Dieu. Demandez au Saint-Esprit de te parler. Demandez au Saint-Esprit qu'il puisse te donner un esprit de discernement, que tu puisses comprendre quel temps que nous sommes. Nous vivons un temps mauvais. Mais bien aimés, nous vivons un temps mauvais. Le diable, il a seulement un peu de temps. Mais bien aimé, c'est pour cela qu'il est enchaîné, animé d'une grande colère. Il cherche qui peut dévorer. Oh, Apocalypse, on nous dit, j'ai vu, il est descendu comme un ange de lumière. Mais bien aimé, le diable ne peut pas venir sur terre avec des cornes, non. Mais bien aimé, le diable, il se déguise comme un ange de lumière, comme un vrai serviteur de Dieu, comme une vraie servante de Dieu. Il est là pour détruire. Mais bien aimé, ces derniers temps, nous cherchons l'église. L'église est dans le monde. Mais bien aimé, les vraies églises, c'est toi et moi. Ce n'est pas les bâtiments que nous allons. Mais bien aimé, allez chaque dimanche, chaque mercredi, chaque vendredi, comme d'habitude. Mardi, mais bien aimé, comme d'habitude. Les vraies églises, c'est toi et moi. Jésus viendra chercher sa femme. Les vraies églises, c'est toi et moi. Il viendra te chercher. Pas les bâtiments, pas l'église locale. Ce n'est pas mal pour aller à l'église locale. Ce n'est pas mal pour aller à l'église locale. C'est le moment, mes bien-aimés. C'est le moment d'accepter Jésus comme ton unique et seul sauveur. Que tu commences une nouvelle vie avec Jésus. Toi qui étais zélé autrefois, mais bien aimé, tu as vendu ton droit d'aînesse. Mais cet homme, comme il a écouté la parole de Dieu, cet évangéliste, cette jeune fille, il a annoncé, cette servante de Dieu, il a annoncé la bonne nouvelle. Comme aujourd'hui, je suis en train de t'annoncer la bonne nouvelle. Oui, mes bien-aimés, le meilleur cadeau que moi je vais te donner, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. C'est le salut. C'est le salut. Ma famille, le meilleur cadeau que je vais te donner, c'est le salut. Mes bien-aimés, mes amis, le meilleur cadeau que moi je vais te donner, oh, c'est le salut. Jésus est le salut du monde. C'est Jésus-Christ. Que tu puisses donner ta vie à Jésus-Christ. C'est le moment. Comme cette jeune fille a donné le meilleur cadeau à Daman. Et Dieu cherche ces derniers temps, mes bien-aimés, des femmes comme cette jeune fille. Lève-toi, mes bien-aimés, proclame, mes bien-aimés, la parole de Dieu. Une nouvelle vie, mes bien-aimés, puisse entrer dans la vie des gens. Les mondes malades, comme la parole de Dieu dit, le cœur de Dieu bat pour les âmes. Mais bien aimés, il y a des âmes qui sont encore dehors, qui ne sont pas encore gagnées. Les gens meurent, mais bien aimés, à chaque minute qui passe, chaque seconde, les gens meurent et les gens vont en enfer. Mais Dieu va te demander, toi et moi. Dieu va te demander, toi et moi. C'est le moment, mes bien-aimés, de prier. C'est le moment de chercher la face de Dieu. C'est le moment de se lever, mes bien-aimés, de prier pour que les âmes soient sauvées, que le monde malade soit sauvé. Comme cette jeune fille a fait. Servant de Dieu, l'homme de Dieu. C'est le moment de prêcher la parole de Dieu. Ce n'est pas le moment de dormir. Mes sœurs, mes frères et sœurs, les hommes et les femmes de Dieu. Ce n'est pas le moment de dormir. Lève-toi. Lève-toi. Va jeter ta vie au tombeau. Comme Naaman a fait le Jourdain sur le tombeau. Eh, mes bien-aimés, il s'est lavé cette fois. Mes bien-aimés, oh, il était libéré, délivré, sauvé, guéri. Mes bien-aimés, toi tu cherches le secours où? Il était allé chercher le secours vers Jésus. Élisée représente Jésus-Christ. Mes bien-aimés, toi tu cherches le secours où?
Naaman, il était allé chercher le secours vers Jésus. Mais bien-aimé, comme David a dit, puis Psaume 121, il dit, je lève mes yeux vers le montant d'où viendra le secours. Le secours vient de l'Éternel. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Mais bien-aimé, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment, mes frères et sœurs. Dieu m'a envoyé ce soir pour te parler. Pour te parler, mes sœurs. Pour te parler. Toi qui as vendu ton droit d'aînesse, ce n'est pas encore trop tard. Reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Mes bien-aimés, retourne vers ton Dieu, ton Créateur, ton droit d'aînesse. Mes bien-aimés, ton amour, le premier amour, ton premier amour, mes bien-aimés, va retourner vers notre Dieu. Toi qui as vendu ton droit d'aînesse pour les choses périssables, pour les choses de ce monde. Mais ton Dieu a tout. C'est lui qui donne la vie. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Tu dois examiner ta vie. Naaman, il a pris la terre. Il a amené la terre d'Israël, mais bien-aimé, dans son pays, à Syrie. Mais bien-aimé, Naaman, il a commencé à adorer son Dieu. Il a dit, je ne retournerai plus dans la maison des Rimon. Je ne prosternerai plus devant Rimon, les dieux qui ne parlent pas, les dieux qui ne guérissent pas, les dieux qui ne sauvent pas. Mais bien-aimés, c'est le moment. Jésus a besoin de toi. C'est le moment. Soyez bénis. Soyez bénis. Je vais donner une opportunité à quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie. Romains 10, à partir du verset 9. Romains 10, chapitre 10, verset 9, qui dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confondu. Je vais donner occasion à quelqu'un. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment. Je t'invite, ma soeur, toi qui dis que je suis une femme de valeur, une femme sage, une femme vertueuse, mais bien-aimée, tu vas à l'église comme d'habitude. Tu vas à l'église pour des rendez-vous. Tu vas à l'église pour voir tes frères et sœurs. Tu vas à l'église, mais bien-aimé, tantôt tu ne vas plus à l'église parce que tu étais déçu pour les choses qui passent dans ce monde, dans nos églises. Mais bien-aimé, les choses qui passent, mais bien-aimé, dans ce monde, même au milieu des enfants de Dieu, même au milieu des serviteurs et servantes de Dieu, mais il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tous ces gens-là, ils n'ont pas donné leur vie pour toi. Non, ils ne sont pas morts pour toi. Ce n'est que Jésus qui était mort pour toi à la croix. Il a donné sa vie pour toi. C'est pour cela, tu vas prier avec moi. Ce soir, je vais donner une occasion à quelqu'un qui veut recevoir Jésus comme son seul unique et seul sauveur. Le meilleur cadeau que moi je vais te donner,
de recevoir le salut. Peu importe ce que tu as fait auparavant, peu importe le passé, peu importe, mes bien-aimés, ce que tu as commis, peu importe ce que tu as fait, peu importe les avortements, peu importe tant de problèmes, peu importe le moment que toi tu as passé dans les déserts, peu importe ce que tu as vu dans nos églises, peu importe les pasteurs, ils t'ont fait. C'est pour cela tu dis, je ne peux plus accepter Jésus. Je ne veux plus aller à l'église. Et tu étais retourné ton regard vers le monde, vers d'autres dieux qui ne guérissent pas, qui ne bénissent pas, qui ne sauvent pas. Mais ce soir, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur m'a donné cette grâce de venir, de parler avec toi. Si tu as écouté cette parole, ma sœur, comme la Bible dit, n'endurcissez pas ton cœur. Jésus, il est à la porte. Il est en train de frapper. Mais bien-aimé, c'est à toi d'ouvrir ton cœur à Jésus, de donner ta vie à Jésus. Ce n'est pas quelque chose qui est difficile. En acceptant Jésus, ça ne va pas écrire dans ton front. Non, non. Ce n'est que le moment que Dieu t'a accordé la grâce, mes bien-aimés, que tu puisses recevoir son Fils, Jésus-Christ, pour que tu sois sauvé. C'est pour cela que tu vas prier avec moi. Tu vas dire ce que moi je vais dire. Tu vas inviter Jésus dans ton cœur. Vois comme Jésus, il est devant toi. Dis, Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi, au bas de ta croix. Je m'abandonne ma vie entre tes mains. Je conduis ma vie seule. Je marche seul. J'ai dirigé ma vie seule. Je fais des choses qui n'ont pas pris à toi. J'ai écouté le mensonge de l'ennemi. Mais aujourd'hui, tu m'as interpellé. Tu m'as parlé à travers cette parole, à travers de ta servante, Annie Mobejo. Je viens au bas de ta croix. J'ai compris que ce n'est que toi qui aimes la vie. Ce n'est que toi qui donnes la vie aux morts. Ce n'est que toi qui m'as aimé le premier. Ton amour est grand. Ton amour est puissant. Tu es miséricordieux. Ton amour est puissant. Tu es mort pour moi. Jésus, je m'abandonne mon cœur entre tes mains. Et je t'invite, viens, viens habiter à moi. Viens, viens prendre place dans mon cœur. Viens diriger ma vie. Viens coordonner ma vie. Et je vais marcher avec toi. Mais passé est passé. Je sais que toutes choses sont devenues nouvelles. En ce moment, c'est toi qui diriges ma vie par ton Esprit Saint. Merci Jésus pour le pardon que tu m'as accordé. Merci parce que ton sang a coulé à la croix pour moi. Laisse ton sang me purifier en ce moment. Ton sang me lave. Merci Jésus. Sois loué, sois béni Jésus. Alléluia. Le bien-aimé, tu es sauvé. Crois dans ton cœur que Jésus, maintenant c'est lui qui vit en toi. Partout où tu peux aller, il est avec toi. Aujourd'hui, ton nom est inscrit dans les livres de vie. Mais bien-aimé, tu es plus esclave comme Naaman, il était esclave. Autrefois, tu étais esclave, mais aujourd'hui, tu es devenue la fille de Dieu.
Tu es devenu un fils de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu courtier et courtière. Tu es devenu prince et princesse. Tu es devenu enfant de Dieu. Ton nom est inscrit dans les livres de vie. Soyez bénis. Merci, Seigneur. Je vais clôturer par la prière. Éternel notre Dieu, Papa de gloire, je voulais seulement te bénir. Je voulais seulement te dire merci pour ton amour, pour cette grâce que tu m'as accordée. Seigneur, de venir, Seigneur, proclamer ta parole. Seigneur, de montrer, mon Dieu, mon roi, ton peuple, ton chemin. Ce n'est que toi qui es le chemin, la vérité et la vie, Jésus. Ce n'est que toi qui es la vie. Ce n'est que toi qui es le chemin qui nous amène vers le Père. Personne ne peut aller vers le Père sans passer par toi. Jésus, merci pour ta parole. Toi-même qui es la parole faite chair. Tu es venu, Seigneur Jésus, sur la terre pour nous libérer de l'esclavagisme, pour nous libérer de l'emprise satanique, pour nous libérer de l'emprise de la maladie, pour nous libérer de l'emprise de la malédiction. Tu nous as sauvés et tu nous as fait sortir, Seigneur, dans le tombeau. Jésus, nous sommes libérés à cause des lèvres que toi tu as accomplies à la croix du Calvaire. Il y a cela 2000 ans d'histoire à Golgotha. Oh Jésus, merci pour tes enfants qui ont reçu la nouvelle naissance, pour tes enfants qui sont sauvés, pour les âmes qui sont sauvées. Seigneur, ta parole nous dit, s'il y a une âme, Seigneur, au ciel, Seigneur, qui sont sauvés, au ciel, il y a des fêtes. Seigneur, je sais qu'en ce moment, il y a des fêtes pour que les gens, Seigneur, qui ont dit oui à toi. Pour nos frères et sœurs, Seigneur, le salut est entré dans leur vie. Que ton nom seul soit glorifié, que ton nom seul soit loué. Et je protège cette parole, Seigneur, qui sont sorties de ma bouche. Seigneur, je scelle cette parole dans le cœur de tes enfants. Seigneur, ta parole nous dit, tu as envoyé ta parole, ils furent tous guéris. Quand ta parole sort, Seigneur, oh, les anges ils sont là pour exécuter cette parole. Et toi-même, tu es derrière ta parole. Tu es en train de veiller sur ta parole. Et cette parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, sera bénie. Va faire des effets. Je te bénis. Je te loue au nom de Jésus. Et je te dis,